le décès, l'empêchement définitif, la démission. Les trois circonstances qui entraînent la vacance à la présidence de la République. De ces conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 6 de la Constitution, le décès et la démission sont les circonstances les plus simples à gérer, explique le juriste Axel Ebeatangana. L'annonce du décès ouvre immédiatement la vacance. De même, la lecture de la lettre de démission ouvre elle aussi immédiatement la vacance comme en 1982 avec la démission du président Ahidjo. L'empêchement définitif bénéficie d'un régime juridique spécifique d'après ce spécialiste. Dans le cas de la maladie par exemple, l'ouverture de la vacance est régie par la loi de 2004 sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 38 de ce texte stipule: le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, dans le cas prévu à l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des 2/3 de ses membres. Passé les questions juridiques, restent les institutions et les acteurs appelés à établir la vacance à la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, dont les réputations d'accointance avec l'exécutif sont régulièrement mises à l'index. Si l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle de saisir le Conseil constitutionnel, ça devient compliqué. Et quand bien même le Conseil constitutionnel aurait été saisi, rien ne dit qu'il doit automatiquement ouvrir la procédure de constatation de la vacance. Et donc, la situation du Cameroun est telle qu'aujourd'hui, on se retrouve à espérer que les différents acteurs institutionnels jouent leur rôle véritablement et de bonne foi. Ce qui me semble être quelque chose d'assez difficile également et qui peut compliquer l'avenir du Cameroun au cas où on se retrouverait dans une situation de vacance de la présidence de la République. Autre question. La loi ne spécifie pas si le président de l'Assemblée nationale saisit exclusivement de son propre chef, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi par un minimum de députés ou si un citoyen peut en faire la demande. C'est ce vide juridique qu'a exploité il y a 4 ans Maurice Kamto. En 2020, l'opposant écrit à Kava Ege Djibril, lui demandant de saisir le Conseil constitutionnel en vue de constater la vacance à la présidence de la République. À l'époque, Paul Biya était resté silencieux et replié au palais pendant près de 2 mois dans le contexte de la pandémie du coronavirus.